J'accompagne les agents de l'hôpital qui rencontrent des problématiques de santé et sur des arrêts au moins de 3 mois, donc tout arrêt confondu. Sur la partie référente handicap, j'aide les agents à pouvoir faire des demandes de reconnaissance travailleur handicapé et éventuellement de pouvoir monter des dossiers d'aide financière auprès du FIP, le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique. Sur cette partie-là, je travaille en collaboration avec une de mes collègues qui est rattachée aux ressources humaines et au service de santé au travail. Et sur la partie assistante sociale du personnel, j'accompagne les agents sur des problématiques plus larges qui viendraient impacter leur maintien en emploi. Donc ça peut être des problématiques d'ordre financière, des problématiques d'ordre familial, et puis c'est également l'apport d'informations sur leurs droits, en fait, tous leurs droits par rapport au dispositif de droit commun. Je me consacre au moins une journée par semaine sur le poste de référente handicap et sur ma partie maintien en emploi. Je peux avoir dans une journée beaucoup d'échanges téléphoniques avec des agents, avec des cadres, organiser des rencontres communes avec les cadres pour réfléchir sur un poste adapté à un agent qui a des problèmes de santé. Ça peut être aussi des rencontres avec les agents, des rencontres individuelles. Ça peut être aussi des partenaires extérieurs. Je rappelle que sur mon métier d'assistante sociale du personnel, je suis soumise au respect du secret professionnel et je voulais juste préciser que la reconnaissance en la qualité de travailleur handicapé n'est pas une déclaration obligatoire auprès de l'employeur. Moi, j'ai la chance quand même d'être dans un service, le service RH, qui justement est sensibilisé et on essaie de réfléchir justement à comment est-ce qu'on peut améliorer en fait le quotidien des agents de l'hôpital. Soit en montant des dossiers FIP qui permettent d'aménager les postes de travail, en embauchant des personnes avec des reconnaissances handicap et en essayant de proposer un aménagement le plus optimal possible, en communiquant sur le handicap. Et j'apprends tous les jours en fait. C'est un métier où vous apprenez tous les jours. De toute façon, vous vous mettez régulièrement en alerte sur les changements législatifs, ça change beaucoup. Pour être en fait assistante sociale, il faut obtenir un diplôme, donc c'est une formation qui s'effectue sur 3 ans. Et sur les missions de chargée de maintien en emploi et référente handicap, je dirais que c'est aussi l'expérience en fait, que vous acquérez en fait, dans votre parcours professionnel. Il faut qu'une personne qui soit sensibilisée au monde, au handicap, qui ait l'envie de s'investir dans cette mission-là. Parce que c'est une mission qui demande finalement beaucoup de temps. Je dirais que la qualité primordiale, c'est d'aimer en fait le contact avec les autres, d'être empathique, d'être à l'écoute, d'être patient aussi, de pouvoir travailler en équipe, parce qu'on ne travaille jamais tout seul dans ces métiers-là. Je dirais qu'il faut rester curieux, en fait. Dans une structure hospitalière, il faut prendre le temps, il faut savoir aussi être patient. Par l'expérience et par justement l'envie d'apprendre et la curiosité, ça nous permet de pouvoir occuper d'autres fonctions au sein d'un hôpital. Il faut aussi être patient parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parfois, il faut repasser des diplômes, refaire des formations. Mais le but, c'est toujours rester curieux et avoir toujours l'envie, en fait. À partir du moment où on a toujours l'envie de s'investir et la curiosité, je pense que rien n'est impossible.